Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, comme pour mieux imaginer les choses. Pas forcément avec des images ou des couleurs, car les sons et les odeurs amènent à la même profondeur. Tu peux évidemment choisir ce que tu souhaites visiter lors de cette séance, comme on choisit sur une fiche l'annonce d'un bien immobilier. On regarde si les critères correspondraient et parfois on y va juste par curiosité, parce que la curiosité permet parfois d'anticiper pour mieux avoir une idée de quoi souhaiter. Comme si la qualité d'un bien de prestige nous permettait d'envisager à quoi ressemble le sommet qu'on souhaiterait atteindre. Car visualiser les choses permet de mieux s'y projeter et donc de rendre le projet encore plus concret. Car ce qui est de l'ordre du futur a plus de chances de se réaliser lorsqu'on sait vers où on veut aller. Et je ne sais pas si cela est plutôt clair pour ton inconscient ou si ton conscient m'entend encore dans un moment de basculement entre l'état de conscience habituel et un nouvel état. Alors bien sûr, si tu as l'impression de visiter plus qu'un bien, c'est peut-être parce que l'immobilier n'est qu'une excuse métaphorique pour parler d'autre chose, à un niveau plus profond, avec de nombreuses options, comme si la cohésion invitait à la danse d'une manigance plus intense. Et c'est en général au moment où les paupières se sentent les plus vivantes que jamais que les papillons battent des ailes pour mieux se rapprocher de leurs propres souhaits. Et je ne sais pas si tu sais, comme le mercure. Oui, parfois des phrases sans fin permettent à des débuts sans issue de tester des happy ends qui n'ont jamais eu de commencement. Et si par moment, tu sens qu'une partie de toi est en hypnose, c'est parfait. C'est que le moment est approprié à la meilleure des possibilités. Alors, bien sûr, il est possible que l'enchantement des contes de fées soit absent de la partie et qu'à part quelques notions de magie, tout soit très cartésien. Car souvent, ce que l'on imagine comme magique est simplement de l'inexpliqué, concret. Et c'est cela qui est agréable avec l'hypnose. C'est que tout l'inexpliqué agit pendant que les paupières sont closes. Comme si, peu importe les moyens, seule la finalité comptait. Comme si, peu importe les croyances, seule la chance avait de l'importance. Alors je ne sais pas à quel moment tu vas télécharger la meilleure version de toi-même. Mais cela devrait être bientôt. Elle ne voulait pas la jeter, cette carte de vœux offerte par sa fille. Elle lui avait acheté avec son premier salaire pour accompagner son premier cadeau. Et quand cette mère l'avait lu et qu'elle avait vu le beau cadeau, elle avait eu envie de pleurer très fort. C'est comme si cet acte d'amour lui disait « Maman, merci d'avoir été exactement cette maman-là, avec tes failles et tes forces. Merci d'avoir mis ton cœur à tout ce que tu faisais. » Et puis, la soirée avait continué et quelques jours plus tard, on avait démonté le sapin pour ranger dans ses cartons et comme chaque année. Et cette nouvelle année allait redémarrer, l'éloignant chaque jour un peu plus du jour où elle était née. Ce salaire, ce n'était pas rien, c'était synonyme d'autonomie, d'indépendance, de nid vide, de « maman, je n'ai plus besoin de toi ». Et c'était tellement dur à accepter.
comment, après avoir été utile toutes ces années, on allait d'un jour à l'autre ne servir qu'à soi. De quoi avait-elle besoin? Elle l'ignorait. Jamais elle ne s'était posé la question. Elle avait passé son temps à répondre aux besoins des autres. Alors, le lendemain, en passant devant le tabac-presse, elle décida de s'acheter une carte de vœux et de se l'écrire à elle-même. Elle commençait comme cela. Je me pardonne de toutes ces fois où j'ai davantage écouté les besoins des autres que les miens. Et puis, elle s'arrêta un instant et se dit « Et si c'était faux? Et si je m'étais oubliée? Si à chaque fois que je répondais aux besoins des autres, je répondais à mon besoin à moi de me sentir utile? Si à chaque fois que je me sacrifiais pour le bonheur de ma fille, c'était par amour pour moi, pour le bonheur que cela me procurait, de la savoir heureuse. Et si je n'avais rien à me pardonner, mais au contraire à me remercier pour chaque chose que j'ai mise en place, même pour les autres. » Elle décida de brûler cette carte et d'en acheter une autre le lendemain, qu'elle commença ainsi. « Ma chère moi, je te remercie pour chacun des choix que tu as faits. Ils étaient tous bons. Tu as eu raison de faire chaque chose. Je te félicite de ton audace à prendre du plaisir dans le plaisir procuré aux autres. » J'aimerais te parler d'une femme qui rêvait de déménager. Elle ne savait pas encore ce qu'elle souhaitait. Elle savait juste qu'elle souhaitait mieux. Elle ne voulait pas forcément un endroit plus grand, mais un endroit où elle se sentirait bien. Elle savait que son appartement était le reflet de ce qu'elle était dedans et que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, que l'état d'esprit changeait la couleur de l'herbe. Une partie d'elle se disait que quand même, elle pouvait prendre un nouveau départ en allant ailleurs. Très vite, son choix s'était tourné vers une maison en bord de mer. C'était le comble pour une personne qui avait peur de l'eau. Il faut dire qu'elle avait failli se noyer dans une piscine à l'âge de 4 ans. Mais cela avait surtout réveillé sa propre naissance. Une peur très ancienne la suivait comme son ombre, mais elle s'y était habituée. C'est comme si elle s'était résignée. Pourtant, elle allait pouvoir s'en débarrasser. Cette femme vivait seule. Elle avait compris qu'elle ne pouvait espérer que le bonheur vienne de l'extérieur. Vivre avec elle-même avait été salvateur. Elle avait appris à se connaître, à découvrir la femme merveilleuse qui sommeillait en elle. Quand elle s'était rendue dans une agence immobilière, elle n'avait pas vraiment de critères. Elle voulait juste se sentir bien. Mais pour l'agent immobilier, se sentir bien était un critère tellement personnel pour chacun qu'il lui fit visiter des tonnes de logements. Elle trouvait à chaque logement visité que son idée se peaufinait, comme si les choses devenaient de plus en plus évidentes au fur et à mesure qu'elle explorait un maximum de possibilités. C'est comme si l'éventail de choix lui permettait d'y voir plus clair dans ce qu'elle souhaitait. Et plus elle visitait de nouvelles choses, plus elle sentait vibrer en elle ce qu'elle souhaitait et ce qu'elle ne souhaitait pas. Et d'ailleurs, elle fut surprise de visiter un bien très atypique qui lui offrait des possibilités qu'elle n'avait même pas imaginées. Il faut dire qu'elle avait grandi dans un logement très classique, avec le nombre de pièces basiques. Mais elle se disait que puisqu'il existait autre chose, elle avait le droit de choisir un logement différent. Elle ne le savait pas vraiment, mais elle avait un talent pour anticiper les choses.
pour se projeter dans un logement, pour visualiser le relooking de chaque bien. Mais comment voulez-vous qu'elle sache qu'elle avait du talent, puisqu'on l'avait dévalorisée à plein temps? Alors que j'étais en randonnée pendant mes vacances, j'ai perdu ma montre. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et quand je m'en suis aperçue, il était trop tard pour faire demi-tour. Nous sommes arrivés au campement, sur une plage, et je n'avais aucune notion de l'heure. C'est comme si j'avais à vivre un temps illimité ici. Ou, en tout cas, qui durerait le temps que je voulais bien lui accorder. J'étais bien, en connexion avec la nature, le sable, le bruit de l'eau, le soleil et les oiseaux. Et j'avais envie que ce moment dure longtemps. Je l'ai étiré, sans savoir réellement comment j'ai fait. Je sais juste que je l'ai aimé. Et je me suis dit, et si c'était possible d'étirer le temps? Après tout, on le fait quand on s'ennuie ou quand on a mal. Pourquoi ne ferions-nous pas l'inverse? Étirer les moments qu'on aime et faire passer très vite les autres. Alors j'ai imaginé le temps, comme de la pâte à pizza, et j'ai étiré la pâte pour qu'elle s'adapte au plat de mon plaisir. Bizarrement, quand je suis rentrée de vacances, j'ai eu l'impression d'être partie 3 semaines et non 10 jours. J'avais étiré le temps, cela avait fonctionné. Notre perception des choses, du temps, étant notre création, nous avions le pouvoir d'agir dessus. Et c'est génial de se souvenir que nous sommes bien plus maîtres de nos vies que nous avons pu le penser. Alors, j'ai continué à changer mes perceptions. J'ai renoncé aux perceptions négatives. Et je ne sais pas combien de minutes tu vas avoir l'impression que cette séance dure. Car le meilleur est toujours à venir, quand on cesse d'anesthésier le bonheur. Et lorsque la joie sort de veille, cela permet d'extérioriser le meilleur. Un peu comme si, la nuit prochaine, tu sentais que quelque chose de positif s'installait dans tes programmes. Une nouvelle perception du monde, avec un potentiel plus grand, davantage de talent, une meilleure confiance en toi-même, alors même que j'avais juste perdu ma montre. Et souvent, si une limite temporelle saute, alors tout devient possible et illimité. D'ailleurs, l'impossible cesse d'exister et le mot possible perd son opposé. Parfois, on ignore qu'on ne sait pas, que les possibilités nouvelles s'offrent à soi. Et donc, pour en revenir à cette femme, elle passait beaucoup de temps à essayer de se projeter dans les appartements et les maisons des autres. Elle s'y voyait si bien, s'appropriant leur bonheur, comme si elle devenait le sien. Elle ignorait que l'endroit où elle vivait était améliorable, transformable, modifiable, agrandissable, et que le bonheur pouvait également s'y déposer, si seulement elle découvrait le secret. Peut-être qu'une partie de toi moins consciente sait exactement de quel secret je veux parler. Il faut dire que pour cette partie de toi très rapide, les choses sont beaucoup plus simples à intégrer. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir de l'avance sur l'autre partie qui permet davantage de sentir que la possibilité est déjà là. Et pourtant, aucun changement ne sait vraiment à quelle vitesse les choses se donnent la possibilité d'exister. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai posé à cette femme une question. Je lui ai demandé si ta vie était un conte. Quel méchant aurais-tu passé la majeure partie de ton temps à vouloir battre? Les kilos en trop? Les problèmes d'argent?
La peur du regard des autres? Et si ces méchants n'étaient pas vraiment méchants, mais qu'ils en avaient juste l'apparence? Si ces kilos en trop avaient été des amis, t'invitant à prendre davantage soin de toi, mieux manger, faire du sport, te chouchouter. Si les problèmes d'argent t'avaient poussé à devenir ingénieux, créatif, débrouillard, inventif. Si la peur du regard des autres t'avait poussé à donner le meilleur de toi-même. Les méchants ont toujours un grand rôle dans notre vie. Ils nous aident à en devenir les héros. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Rien. Elle venait d'avoir une autre vision de sa propre vie. Elle, qui s'était battue des années contre un logement qui n'était pas insalubre, mais dans lequel elle ne se sentait pas bien, venait de découvrir que peut-être ce mal-être était un ami, la poussant à remettre en question pas mal de choses dans sa vie. Elle était allée s'installer sur la terrasse, sans dire un mot. Je crois qu'elle avait trouvé ce besoin de réfléchir, de prendre du recul sur sa propre vie. Je l'ai laissé méditer un moment. Paraît-il que le silence y aide efficacement. C'est la raison pour laquelle je vais me taire un instant. Lors de mon voyage en Afrique, j'ai croisé au milieu de nulle part une artiste et son manager. Ils venaient s'inspirer de l'inconnu pour créer leur nouveau spectacle pour enfants intitulé « Il faut de tout pour faire un monde ». Elle était espagnole, lui argentin, et ils avaient pour projet de rassembler les enfants autour de leurs différences. Leur conte allait raconter comment la singularité activait une lumière en chacun, mais que malheureusement beaucoup des yeux des grands étaient éteints, parce que personne ne leur avait appris à aimer cette singularité. Tout était prévu. La caravane théâtre, qui serait suivie par une caravane bar, où ne seraient vendus que des jus de confiance et d'amour. Mais il leur manquait un petit élément qu'ils espéraient trouver ailleurs, un petit déclic qui serait suffisant pour que leur conte soit un coup de cœur pour les gens. Ils savaient qu'ils pouvaient oser davantage, qu'ils s'étaient limités par peur de ce que penseraient les parents s'ils osaient pleinement exprimer leur douce folie. Ils cherchaient comme une autorisation de monter le curseur de leur originalité plus haut. Comme si ce conte était leur propre thérapie. Ils avaient besoin de comprendre que plus ils feraient sauter les limites, les peurs, les croyances, plus leur spectacle aurait un impact positif sur les enfants. Et ne me demandez pas pourquoi, une conversation avec moi leur a permis de faire sauter cette limite. Quand ils sont rentrés en Espagne, ils ont compris qu'ils avaient vu les choses en trop petit. Et ils ont contacté un ami dans le cinéma. Ils ont décidé de toucher plus de monde en tournant un film de leur spectacle. Et je ne sais pas si tu fais partie des personnes qui voient les choses en petit ou en grand. Ces personnes qui prennent un petit café après un petit resto, suivi d'un petit ciné, ou celles qui savent qu'elles sont en capacité d'atteindre le bonheur en haut du buffet, parce qu'elles savent que leur âme est grande et belle. Et pour en revenir à l'immobilier, lorsqu'elle est revenue, c'est comme si quelque chose
d'important avait changé. Je ne sais pas si c'était à l'intérieur de sa tête ou de son cœur, mais il semblait que l'appartement lui était moins austère. Je crois que j'avais réussi à lui faire entrer un peu de chaleureux à l'intérieur. Sans dire un mot, elle est allée devant sa penderie. Il y avait toutes sortes de vêtements, une robe de timidité, un tailleur de confiance, une veste d'humour et beaucoup d'autres choses. Mais il y avait aussi un vêtement qu'elle n'avait jamais porté, un gilet d'étape. Ce vêtement allait lui permettre de faire des étapes avant d'atteindre son objectif de logement idéal, l'équivalent de chapitres qui permettent de s'arrêter pour reprendre son souffle avant d'aller jusqu'au bout du livre. Tu sais, parfois, on ne commence rien parce qu'on ne voit pas les étapes avant le sommet. Et cela nous semble inatteignable, de tout faire d'un coup. Oui, ce sont les étapes qui nous permettent d'oser et de persévérer. Quand on se félicite à chaque étape du chemin déjà parcouru, on va plus loin. Alors peut-être qu'avant de tout plaquer pour aller vivre sur une île déserte, certains pourraient commencer par des étapes qui peut-être les amèneront au final à un autre objectif. Parfois, des personnes veulent tout changer. De travail, ils veulent divorcer, déménager, alors qu'en fait, c'est juste leur mauvais sommeil et leur fatigue qui les ont amenés à ne plus rien supporter. Peut-être qu'en se fixant comme première étape de prendre soin de son sommeil, le reste serait à nouveau apprécié. On peut toujours se fixer des étapes, aller à la première et voir après. Si tu n'as pas de gilet d'étape, je veux bien t'apprendre à en tricoter. Mais là n'est pas la question. Elle est revenue vers moi avec son gilet d'étape en me disant « Je sais, je vais m'occuper de ma chambre en premier. Je vais y aller pièce par pièce. » Elle était remotivée et convaincue que c'était possible désormais de se sentir bien là où elle était déjà, en réaménageant simplement les choses, en les agrandissant, en les embellissant. Car je ne sais pas si tu sais, mais sous la tapisserie se trouvait une magnifique mur de pierre. Sous sa moquette, un plancher extraordinaire. Mais ça, je te le raconterai après. Il me faut d'abord t'entrecroiser une autre histoire. Une histoire qui ne commence pas forcément par « il était une fois ». Car les choses peuvent arriver plusieurs fois, différemment. Comme si la vie nous permettait de nous y prendre autrement pour améliorer notre résultat. C'est donc l'histoire de la belle au bois éveillé. Elle s'était piquée, elle aussi sur le fuseau, mais elle ne s'était pas endormie. C'était même tout l'inverse. Elle n'avait plus jamais fermé l'œil d'aucune de ses nuits. Les effets étaient terribles, car elle était épuisée. Elle n'arrivait pas à prendre aucune décision. Même le choix de sa robe était une torture. Elle le savait, le seul prince disponible avait été réquisitionné pour réveiller la belle au bois dormant. Il fallait qu'elle trouve une solution toute seule. Oui, toute seule, sans que personne ne lui porte secours. Alors forcément, comme souvent, elle avait d'abord cherché sa solution à l'extérieur d'elle. Internet n'existait pas encore, mais il y avait un livre d'or devant la boutique de l'herboriste. Et elle y passait des heures, en espérant que quelqu'un, dans son cas,
ait eu la même chose qu'elle et ait trouvé la solution. Mais personne ne vivait son calvaire, même si d'autres souffraient d'urticaire. L'herboriste avait bien vu qu'elle était en attente d'une solution miracle. Et il lui avait proposé de l'aider, étudiant tous ses manuels, mais rien, absolument rien, ne stipulait quoi faire en cas d'éveil éternel. Elle était la seule et unique à être dans ce cas, et personne ne mentionnait cela. Alors, la belle au bois éveillé décida de s'observer, de devenir son propre cobaye, de noter ses réactions, ses ressentis profonds. Et petit à petit, elle découvrit quelque chose d'incroyable. Elle n'était ni malade, ni maudite. Elle était simplement remplie d'une énergie que les autres avaient tenté de canaliser, au lieu de la laisser émerger, exister. À force de s'observer, elle eut l'idée de déposer un deuxième livre d'or devant la boutique de l'herboriste, pour tous ceux qui ne sont pas référencés. Devenez votre propre chercheur, cobaye et solutionneur. Et elle leur expliqua comment elle avait fait, elle, pour découvrir qu'elle était exceptionnelle. Elle se servit de ses incroyables qualités uniques pour que chacun apprenne à utiliser les siennes. Et je ne sais pas si tu sais, mais parfois on observe des choses sans forcément avoir envie d'acheter un nouveau logement, sans avoir envie d'améliorer l'ancien ou de le détruire complètement. À 19h30, 2 commerçants sont assis sur un banc. Le premier était ouvert aujourd'hui alors que le deuxième n'ouvre que demain. Le premier dit « Je n'ai eu aucun client aujourd'hui ». Alors, les deux amis cherchent des explications. C'est la crise et puis la météo n'était pas en notre faveur, sans parler des travaux dans la rue, des élections, de la pollution, etc. Le lendemain, le deuxième ouvre son magasin, persuadé que comme son ami, il n'aura pas de clients. Et il a raison, personne ne vient. Ce que l'histoire n'a pas précisé, c'est que le premier avait oublié d'ouvrir la grille de son magasin le premier jour. Mais étant trop occupé à chercher des excuses à l'extérieur, il ne s'est absolument pas remis en question. Le soir, en discutant avec son ami, il lui a tellement implanté la nouvelle croyance que le commerce ne fonctionnait plus, que le deuxième, même s'il a ouvert la grille de son magasin, a créé avec sa pensée une sorte de champ électromagnétique, tenant à distance toute personne ayant l'intention d'acheter dans son magasin. Ceci n'est qu'une métaphore qui illustre ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur pour qui ça ne démarre pas et qui a le malheur de parler de ses difficultés à un autre quasiment dans la même situation. Ils fortifient leur croyance d'échec au lieu de comprendre qu'ils doivent se remettre en question et agir autrement. Et peut-être qu'on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour oublier la meilleure version de soi-même. Parce qu'au final, on travaille tous pour quelqu'un. Un client, un patient, un élève, un parent, etc. Est-ce que tu t'es déjà mis à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu serais satisfait de ton travail? Est-ce que savoir que ce travail est bof, et que la personne qui l'a fait a fait de son mieux, te suffirait? Ou est-ce que tu voudrais qu'elle se remette en question pour trouver des solutions pour s'améliorer? Est-ce que tu accepterais que la faïence de ta salle de bain soit posée complètement de travers parce que ton carreleur a fait de son mieux? Est-ce que faire de son mieux est suffisant et immuable? Souvent, j'aide des entrepreneurs en difficulté qui font de leur mieux mais n'arrivent pas à satisfaire leurs clients.
parce qu'ils n'ont pas réfléchi au fait que leur mieux d'hier était une version améliorable. Ils s'en contentent. Alors je les fais s'imaginer, devenir leurs clients, et ils réalisent que leur propre prestation est restée à l'état de prototype. La perfection est une illusion. On fait tous de notre mieux. Mais souviens-toi que ce mieux est évolutif et améliorable. J'aimerais te raconter l'histoire d'un père qui disait toujours non à son fils. À chaque fois qu'il lui demandait l'autorisation de faire quelque chose, il le lui interdisait. À 11 ans, il n'avait pas le droit d'aller seul à l'école, ni de se coucher après 22 heures, même le soir du 31 décembre. Et je dois t'avouer qu'il trouvait ça vraiment injuste en comparaison à ce que ses amis avaient le droit de faire. Il pensait même que son père avait décidé de lui gâcher la vie, qu'il avait eu un enfant juste pour le rendre malheureux et le torturer avec ses noms à profusion. Il fallait dire que ce père avait choisi de ne pas dire toute la vérité à son enfant. Il pensait qu'il était préférable de le préserver de ce drame passé. Car 5 ans avant sa naissance, il avait perdu son fils précédent. Celui-ci s'était fait renverser par un camion, alors qu'il venait juste de lui donner l'autorisation de faire du vélo sur le trottoir du lotissement. Ce père s'en voulait. Il s'en voulait tellement qu'il n'aurait pas supporté qu'il arrive la même chose à son deuxième fils. Mais si seulement il lui avait expliqué « Je t'aime tellement que j'ai peur pour toi », à la place de quoi son fils s'était imaginé que son père ne l'aimait pas. C'est la raison pour laquelle il décida un dimanche matin de fuguer. Son père, lorsqu'il découvrit l'absence de son fils, eut l'impression de revivre le même cauchemar que 16 ans auparavant. Il prévint la gendarmerie immédiatement et c'est le même lieutenant qui s'occupa de l'affaire. C'est lui qui retrouva son fils et qui lui dit « Je suis heureux que la situation finisse mieux pour ton père. » « Mieux que quoi ?» demanda l'enfant. Et il entendit la vérité sortir de la bouche du lieutenant. Son père l'aimait, il était juste terriblement inquiet à l'idée de le perdre, comme il avait perdu son premier fils. Une fois le secret dévoilé, le père et son fils se sont parlé pendant des heures. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, car cela appartient à leur intimité. Mais je sais que l'enfant s'est senti vraiment aimé. Et pour en revenir à ce logement, que dirais-tu d'améliorer ton intérieur, de l'agrandir? Nous avons tous un super pouvoir avec notre pensée. Nous sommes tous de grands sorciers. Mais comme dans Harry Potter, il y a ceux qui utilisent bien ce don et ceux qui l'utilisent mal. Ceux qui l'utilisent mal sont au service de celui dont il ne faut pas dire le nom. Vol de chance. Alors que dirais-tu d'utiliser ta pensée comme une baguette magique? Par exemple en pensant très fort à la nouvelle personne que tu désires devenir et en lui souhaitant tout le bonheur possible. Je vais t'avouer un secret. Je ne sais pas si mes séances marchent grâce à ma méthode ou grâce à ma pensée. Quand je reçois une personne, je l'imagine heureuse. Je la pense heureuse. J'ai l'intention qu'elle soit heureuse. Je dirige mon énergie en direction de son bonheur. Ma baguette magique est invisible, mais c'est une branche d'amour. Toi aussi, tu es un magicien. Il est inutile d'avoir une formule magique. Il te suffit de penser à ce que tu veux et non à ce que tu refuses. Imagine que tu as une baguette qui ressemble à une branche d'amour pour améliorer la personne que tu es. Imagine-toi faire ce geste afin d'activer cette baguette.
et d'obtenir une sorte de mise à jour de qui tu es. Ressens que certaines portes se débloquent, que des trésors deviennent accessibles, des talents, des capacités, des dons. Ressens le bonheur de découvrir le potentiel incroyable qui sommeille en toi. Imagine-toi heureux, très heureux, d'ici quelques jours ou quelques semaines et vois à quoi ressemble la meilleure version de toi-même. Régulièrement, tu peux avoir cette impression qu'une mise à jour s'est effectuée, seule, pendant ton sommeil, et tu te réveilles en te sentant mieux que la veille, peut-être plus confiant, peut-être plus courageux, peut-être plus audacieux, inventif, peut-être plus joyeux, peut-être plus épanoui. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais ton inconscient va continuer à faire tous les changements visant à t'améliorer dans les heures et les nuits d'après. Et quand tu le souhaiteras, à ton rythme, tu pourras simplement revenir dans l'instant présent en réunissant toutes les parties de toi. Tu peux par exemple commencer par prendre de grandes inspirations afin de ramener l'énergie dans ton corps. Tu peux commencer à bouger, à t'étirer, à bâiller peut-être pour revenir pleinement dans ton corps, ici et maintenant. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras de nouveau ouvrir les yeux.